Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Téléphone Adepte de France. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test enfin tant attendu du Fossibot F102. Après 12 jours, maintenant 13 en comptant aujourd'hui d'utilisation, je peux vous faire un retour très complet. C'est parti. Donc, on va se refaire vite fait un tour du téléphone. Donc, on a un écran de 6,7 pouces en Full HD+, qui peut monter à un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. On a à l'avant caméra Goudot de 32 mégapixels. Sur le côté droit, on a un bouton on-off qui fait office de lecteur d'empreintes digitales. Le bouton de volume plus ou moins. Sur le dessus, on a une grille haut-parleur qui qui est la deuxième grille haut-parleur parce que ce smartphone a un son stéréo, vous allez voir. Ça, c'est une grille qu'ils ont fait mais qui est bouchée pour que ça soit en accord au niveau design. Ça, c'est carte SIM. On peut mettre une nano SIM avec une carte SD ou deux nano SIM. Bouton multifonction. Bouton lampe torche. Voilà, je vous montre direct. On a une lampe torche derrière et on a plusieurs modes. Donc c'est une lampe torche qui peut aller jusqu'à 3 watts en termes de puissance et qui peut éclairer jusqu'à 100 mètres. Donc là, c'est le plus fort. On a plusieurs modes. Vous pouvez voir que la luminosité baisse. On a 3 modes en termes d'intensité de luminosité. Après, on a un mode boîte de nuit comme ça. Et un mode de signalisation quand on est paumé dans les bois. En dessous, le logo Fossibot. À l'arrière, du coup, on a un capteur principal de 108 mégapixels, un deuxième de 20 mégapixels, nocturne, infrarouge. Et en fait, la bande que vous avez en dessous fait à la fois flash LED et également embarque une... comment on appelle ça? Pas une lentille, mais une détection infrarouge. Et on a un capteur macro de 5 mégapixels. Voilà, en dessous, nous avons la deuxième grille, donc grille principale pour le son stéréo. Le type C, recouvert par... Ah, attends, que je vais pas me péter un ongle. À chaque fois, ça galère pour voir que type C avec sortie micro pour la communication. À l'arrière, là, on peut mettre une dragonne. Et oui, donc voilà, entrée micro. Voilà, vous pouvez le voir là. La deuxième grille. Donc maintenant, je vais vous faire deux choses. Donc on va commencer par ça. Reconnaissance faciale. Je sais pas si je l'avais activé. Non, j'avais pas fait la reconnaissance faciale. J'avais juste fait le capteur d'empreinte digitale qui, vous pouvez voir, fonctionne assez rapidement. On va directement commencer par les paramètres. On va voir que c'est très fluide. Donc on va dans à propos du téléphone. On est bien sur le modèle F102. Total de RAM, on a 12 Go de RAM. Alors, tu as donc du coup 12 Go de RAM de base. On est OK. Mais tu peux augmenter avec 8 Go de RAM supplémentaires. Ce qui veut dire que 12, tu fais 12 plus 8. Donc 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tu peux monter en gros jusqu'à 20 Go de RAM. C'est juste énorme. Donc en piochant bien évidemment dans la ROM. Dans la ROM pour foutre dans la RAM. On est bien sous Android 13. Pas de problème. Tu peux voir que les correctifs de mise à jour de sécurité sont pas si vieux. S'il date de 2023, forcément ce modèle est sorti en 2023. Après, tu as tout ce qui est classique, hein, genre Duraspeed, ce genre de choses. Mode gant, voilà, tu veux mettre des gants pour l'hiver et tout, ça fonctionne avec un mode gant. Empreinte digitale, je vous l'ai montré. On a bien-être numérique et contrôle qui vous permet de voir exactement ce que vous avez consommé au total en application et en autonomie.
Système de batterie. Voilà, donc là, je suis à 62% de batterie. Je suis à 62% de batterie, mais il faut savoir que ça fait 3 jours que je ne l'ai pas rechargé. Donc c'est important à souligner. J'ai oublié de vous le préciser. On a une batterie de 16 500 mAh avec une recharge rapide 33 watts. Donc concernant la recharge 33 watts, j'ai un défaut de conception de mon chargeur. Donc grosso modo, ça charge dans le vide. Ça me charge 1% de batterie toutes les 10 minutes en allumant l'écran et en mettant le logo de charge, et ça charge dans le vide. Donc du coup, pas de panique. J'ai contacté le revendeur de ce Fossibot et du coup, ils vont m'envoyer un nouveau chargeur. Donc SAV, c'est Discount, revendeur Fossibot, très réactif. Voilà, on va dans maintenant écran, donc on mode normal, en blanc. Voilà, et mode noir. Voilà. On a la luminosité adaptative. Le délai, tu peux mettre 15 secondes comme ne pas du tout éteindre l'écran. Taille d'affichage des textes, fond d'écran et style. Donc voilà, tu peux changer icône et thème. Voilà, tu peux faire 2-3 petites modifs au niveau design. Tu as la rotation d'écran automatique logique. Et là, 60 Hz, 90 Hz et 120 Hz en taux de rafraîchissement d'écran. Donc ça sera pas automatique et adaptable automatiquement. Ça sera du manuel, ça sera à toi à choisir ce que tu veux. Moi, pour pas trop consommer, je me fous en 90 Hz, ce qui est suffisant. Et vraiment, quand je fais des grosses parties longues de jeu, je me fous en 120 Hz. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein. On a, j'attends de la recevoir, mais là, dans l'angle, je sais pas si vous allez le voir, on a une LED de notification. Et je sais pas si vous l'avez vu, on a un film de protection d'écran posé d'usine. Voilà, donc on va aller directement sur le son, parce que pour moi c'est vraiment l'un des atouts majeurs de ce smartphone. Faut savoir qu'il possède un système son stéréo en 2 watts en termes de puissance, et franchement le son est vraiment qualitatif. Moi qui adore écouter la musique, et en fait ce smartphone c'est limite une mini enceinte portable. Musique sans droit d'auteur. Hop, il y a beaucoup de choses à vous montrer, alors je vais essayer de pas trop traîner. On va mettre une au pif. Faut voir que je suis en Wi-Fi, que ça capte à donf. Donc ce smartphone, vous l'aurez compris, possède le processeur Helio G99 et il est donc que 4G. Mais il y a quasiment toutes les bandes, il me semble. De toute façon, on va aller voir après sur Keymobile, faire un tour. Je mets à fond pour vous. Il a vraiment une bonne qualité de son. Les basses sont présentes, voilà, sont pas très poussées, mais on les sent bien, elles sont présentes. Après, quand vous mettez, vous pouvez brancher du coup un casque en USB-C, c'est-à-dire que vous achetez un adaptateur type C, vous branchez votre casque jack. Moi, j'ai un bon vieux casque JBC qui va bien, et franchement, la qualité de son, elle est puissante. Elle est vraiment, à l'écoute, c'est vraiment un régal. T'as un son qui est puissant, t'as un son qui est vraiment qui arrache, ça déboîte. Moi qui est un énorme fan de musique, franchement, c'est propre. Maintenant, on va se regarder l'écran vite fait, donc on va se mettre une vidéo nature. Hop, voilà, nature 4K. Bon, je sais pas si ça peut lire du 4K. De toute façon, j'en vois pas l'intérêt sur un écran IPS de lire
de lire du 4K. Mais on va voir jusqu'où on peut monter. En 1444. Alors je sais pas si ça va le décoder. Bon, au niveau de la luminosité, tu te doutes que c'est un rugged phone. Qui dit rugged phone dit luminosité correcte, mais ça va pas péter les yeux. Tu es sur moins de 500 nits. Tu as un angle de vision qui, c'est pas fou. Hein. Tu te doutes. Hein. Et on a un bel écran avec une belle colorimétrie. C'est vraiment propre de regarder du contenu dessus. On a vraiment un bel écran. Un grand écran immersif. Voilà. Donc là, en bas, tu as le multitâche. Voilà. Hop là. Maintenant, on va aller dans l'application appareil photo. Donc, tu as un mode Night Vision. Donc, c'est la caméra thermique. Et là, justement, vous pouvez le voir, tu as un côté, en fait, flash LED pour l'appareil photo. Et là où c'est que c'est rouge, c'est, comme je vous avais dit dans le déballage, pour la vision nocturne. En vidéo, il n'y a aucune stabilisation. Mais on a la particularité de pouvoir filmer jusqu'en résolution 2K. Je vous laisse regarder les paramètres en haut. On a dans Images, on a un mode IA, mode HDR. C'est soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas utiliser les deux en même temps. Pour la lampe torche, c'est comme je vous ai dit. Comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'un côté qui est éclairé. Voilà. C'est divisé en deux parties du coup. Hop. Bon. Est-ce que je vais... Pourquoi ça m'a verrouillé l'exposition? Je m'en fous de l'exposition, moi. Voilà, ok. On a un mode 108 mégapixels. Voilà. On a un mode beauté. Mort. En fait, c'est où c'est que vous avez tout le reste des paramètres. Pro, portrait, GIF, mode panorama, mono, bokeh, QR code, macro, ralenti. On retourne dans Images. Dans Images, et c'est là où le bas blesse, c'est que on t'annonce un capteur de 108 mégapixels, mais ça fait comme sur le Doogie S99 que j'ai eu. Ça veut dire que c'est de l'interpolation. Tu ne peux pas utiliser la totalité des 108 mégapixels. Voilà, c'est plus marketing qu'autre chose, qui fait que tu vas dans taille d'image. Et quand tu es dans taille d'image, et quand tu veux passer en 16 neuvième, tu tombes en 12 mégapixels par défaut. Quand tu veux être en 18 neuvième, tu passes en 11 mégapixels et ainsi de suite. Donc en soi, c'est vraiment mal foutu. Limite, j'aurais préféré avoir un capteur de 48 mégapixels et clairement perdre vachement moins en pixels en 16 neuvième et en 18 neuvième. Là, ils ont voulu mettre un capteur de 108, mais en fait, il est inutile dans le sens où c'est que tu peux pas utiliser sa résolution, la résolution totale des 108 mégapixels au quotidien. Donc c'est vraiment pas terrible. Du moins, on va dire que j'aurais préféré avoir moins de pixels pour le capteur principal, mais où c'est que je pouvais utiliser plus de pixels au niveau de la taille d'écran que je choisis, enfin au format de l'image que je choisis, 16 neuvième, 18 neuvième, ainsi de suite. Là à droite on a un petit poinçon, ça permet de zoomer, tu peux zoomer jusqu'en, on arrondit 4 fois. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié? À l'avant, donc à l'avant, à que coucou, c'est moi. Donc à l'avant, ce qui blesse aussi, c'est que en haut, tu peux voir que il n'est pas activé, mais tu n'as pas de mode HDR, tu n'as aucun mode, c'est basique de chez basique. À l'avant, tu peux juste faire ça.
Voilà, c'est tout. Tu peux juste prendre une photo. T'as aucun mode, aucune retouche. Voilà. D'ailleurs, le téléphone qui est là, c'est un Vivo. J'ai voulu tenter, mais c'est pas terrible du tout. Et il est à vendre sur Le Bon Coin. Voilà. Si vous êtes de Limoges dans le 87, il est à vendre à bon prix, encore sous garantie. Voilà. Voilà. Pour la vidéo à l'avant, ça sera du, tu te doutes, du fou. Oui, c'est ça. Du Full HD 30 images secondes. Voilà pour cette partie-là. Maintenant, nous allons aller vite fait sur Fossibot F102. Bon, il n'est pas répertorié sur Keymobile. Donc, on marque en tout et c'est sur la capture d'écran qu'ont mis les gens qui l'ont testé. Donc, Fossibot F102. On va se baser sur celui-ci. Donc, on aurait apparemment un score qui tourne à 45 000. Voilà. Non. 400. Ah, je sais pas comment on dit. 45 000 ou 450 000. Enfin, je vous laisse voir. En gros, c'est un score milieu de gamme qui fait que le smartphone est capable de faire tourner tout dans de très bonnes conditions. Voilà, Call of, moi je me régale. Tu peux aller jusqu'à 20 Go de RAM, donc c'est ultra fluide. T'as du 100 Hz, donc voilà, super fluide et tout. Et du coup maintenant, vous vous doutez qu'on va passer au jeu. Et le jeu, voilà, à quoi je joue beaucoup en ce moment. J'ai du Mortal Kombat, j'ai du PUBG Mobile. On va se faire une partie justement sur Call of. On va se faire un classique en espérant que j'ai pas encore 50 mises à jour qui s'annoncent. Parce qu'à chaque fois que je lance le jeu, il y a systématiquement des mises à jour tous les 4 matins. Donc on espère que là, ça ne sera pas le cas. Nous croisons les doigts. Après ça, parce que je viens de comprendre que j'ai oublié, je vais vous montrer ce que ça donne en qualité photo. Vidéo, je sais pas s'il m'en reste, mais en qualité photo. Voilà. Bon, c'est pas foufou. Voilà. Qualité photo, c'est correct, ça passe. Mais vu que par défaut, tu es en 12 mégapixels, et ce qui fait que dès que tu veux retravailler ta photo avec Snapseed, dès que tu veux retravailler ta photo avec Snapseed, malheureusement, ça pixelise très très vite, ce qui fait que tu as une possibilité de retouche qui est extrêmement limitée pour pas apercevoir trop de pixels. Et c'est vraiment vraiment dommage. Donc tu vas là-haut, tu vas dans paramètres, tu vas dans audio et graphisme. Tu peux donc jouer avec une qualité de graphisme moyen et fréquence d'image par seconde élevée. Et tu peux voir que ça réagit, c'est ultra fluide. C'est vraiment fluide, vraiment très réactif. Bon là, c'est avant le lancement de la partie. Moi, je vais pas attendre que la partie se lance. C'est juste pour vous donner un rendu vite fait. Je tire dans le vide, hein. C'est juste pour voilà, pour vous montrer que ça tourne vraiment bien. Ouais, il n'y a aucun souci. De ce côté-là, on va se faire un deuxième jeu vite fait. Mortal Kombat, un classique qui va bien. Erreur Mortal Kombat, je sais pas pourquoi. On va faire un autre jeu du coup. On va aller dans un classique. Voilà, petit jeu de foot, quel je joue énormément en ce moment.
Je suis à fond dessus. Moi, je suis à gauche. Ah, c'est moi qui vais gagner, pas le choix. En train de me faire allumer là. Je remonte au score, je remonte au score. Enfin voilà, vous avez vu, les jeux ça marche très bien. Bon, avec plus de 400 000, un score de dans les 450 000 sur un tout, vous pouvez voir que ben, ça fera tourner tout sans exception dans d'assez bonnes conditions. Pour la qualité photo, donc, bon, on va aller voir. Je crois que j'avais tout supprimé. Caméra, ah non, peut-être pas tout. Non, j'ai cru que j'avais tout supprimé, mais en fait non. Et c'est même parce que j'ai gardé des photos dans un peu tous les modes. Donc ça, qualité photo avec la vision nocturne de 20 mégapixels, c'est propre. La photo est qualitative. On voit dans le noir quasi total. Cela, forcément, il y avait les lampes dehors. Quasi total. Hop, je vais activer. Bon, la rotation. Activer. Ça, c'était à Leclerc. Ils avaient rentré les voitures de New Speed, je crois. Enfin, moi, je suis pas trop film dans ce style. Mais voilà, une grosse série. Tu vois. Hop. La qualité, et ça, c'est des photos sans retouche en mode IA. Voilà, mode intelligence artificielle. Ça, comme il n'y a pas de HDR ni de mode IA en selfie, bon voilà, la qualité photo est quand même assez bonne, même si voilà, j'aurais aimé de l'intelligence artificielle. Voilà, encore en infrarouge. Alors, font chier avec leur pub. Hop, voilà. Voilà, hein, bonne pizza faite maison. Je vous laisse admirer. Bon, on va se mettre dans le sens. Qualité des photos. Donc ça, donc là, c'est sans retouche, sans rien. Et ça, c'est avec le flash du téléphone. Pas la grosse lampe torche derrière, mais le flash en haut de l'appareil photo. Et franchement, c'est un petit flash, mais franchement, il est clair. Comme vous pouvez le voir, vachement les scènes. Ce qui dénigre un peu la qualité de la photo, qui aurait pu vraiment être bonne. C'est con. Mais c'est le manque de pixels. Voilà, c'est vraiment dommage. En selfie, voilà. Ça, c'est le chien de ma sœur, voilà. Sans retouche, il bouge un peu. Bon, c'est un petit peu flou. Là, à contre-jour, un peu plus de mal, ça assombrit vachement. Mais en soi, la qualité reste vraiment bonne. Il y a quand même, comme on peut zoomer, on peut voir, il y a quand même beaucoup de détails. Ça, c'est chez mes parents. En mode IA, on peut voir. Mode HDR aussi. Bon, après, voilà. Et je crois que j'ai fait des vidéos. Voilà. Donc voilà. Bon, une vidéo de merde inutile, mais voilà. Il faut voir qu'il n'y a pas de stabilisation en selfie. Je vous ai fait une vidéo nocturne. Alors, je sais pas si tu m'entendras, je suis avec le casque Pfizer. Pas de micro, je sais pas si tu m'entendras.
la vidéo de nuit a l'air bonne. Donc là, j'étais en 2K. Il n'a pas l'air franchement d'y avoir tant de grains sur l'image. Ça a l'air vraiment propre. Pour le coup, j'ai pas de flash d'activer. J'ai pas l'option lampe de camping activée. J'ai activé, le rendu là vraiment propre. Ça a l'air de bien gérer. Le Fossibot. Bon, voilà. Maintenant, 2 jours. On salue, on filme à bord du Fossibot F102. On a le temps et pour on va voir qu'en plein jour, comme ça, il y avait une très bonne gestion des balances des blancs. Bon, c'est aucune stabilisation en vidéo. Il y a peut-être aucune stabilisation, mais la qualité en soi est vraiment nette. Je sais pas si vraiment vous pouvez vous rendre compte. Il n'y a pas de stabilisation sur ce modèle. Oui, ça tremble à mort, hein, ça tremble à mort parce qu'il n'y a vraiment pas de stabilisation, quoi. C'est un tel de chantier, c'est un peu leur défaut. Alors après, j'ai essayé d'installer Open Camera. Faut savoir que sur Open Camera, t'as de la stabilisation en vidéo que tu peux activer qui fonctionne, mais malheureusement Open Camera, il y a une gestion logicielle complètement merdique qui fait que le ciel et tout ce qu'il y a autour, c'est complètement cramé au niveau du rendu. C'est totalement inexploitable. Donc du coup, voilà, je préfère ne pas avoir de stabilisation vidéo, mais avoir une qualité vidéo qui soit super bonne et bien nette d'origine de mon Fossibot que passer par une application alternative qui est d'une qualité médiocre. Voilà pour l'information. Il faut savoir que là, moi, j'ai mis tout sur le menu d'accueil, mais vous avez aussi la possibilité, fond d'écran, paramètres de l'écran, si vous fouillez dans les paramètres, d'avoir le volet de notification, enfin le volet pour les applications comme ça. Là. En haut, je vous laisse regarder, je vais pas tout vous les citer, je vous laisse regarder tous les paramètres, voilà, qu'il peut y avoir. On va dans haut, dans plus, et voilà ce qu'il y a en supplément. Je vous laisse regarder. Hop, faites pause hein, si vous voulez voir. Voilà, alors que faut-il dire de ce smartphone? C'est une nouvelle marque, c'est leur premier milieu de gamme. Ils ont sorti le F101 je crois, mais achetez pas, il a un processeur Helio A22, tu fais rien avec. Hein. Même envoyer un SMS, tu mets 45 minutes. Hein. Vous vous rappelez le Hotwave W10 que j'avais, il avait le processeur Helio A22, je mettais 45 minutes pour envoyer un SMS. Hein. Rien que le temps de l'écrire déjà, rien qu'écrire avec le clavier déjà, ça faisait planter le téléphone. Donc je vous déconseille fortement, n'achetez surtout pas ça. Ce Fossibot F102, il est peut-être pas parfait, c'est certes. C'est une nouvelle marque, voilà. Faut qu'ils se lancent dans le bain, qu'ils apprennent leurs erreurs au niveau gestion logicielle, qu'ils s'expérimentent dans le domaine du traitement photo-vidéo. Voilà, certes. Mais je vous mets au défi de trouver un smartphone aussi complet. Donc on refait la fiche technique. Hein. On a déjà on a un écran en 6,7 pouces en Full HD+, qui a un taux de rafraîchissement qui est variable entre 60, 90, 120 Hz. On a une batterie de 16 500 mAh qui est équivalent à quasiment 5 téléphones, avec une recharge rapide 33 watts. On a, du coup je ne vous l'ai pas montré, mais je vais vous la montrer, on va le charger, une LED de notification. On a un son stéréo d'une puissance de 2 watts. On a une lampe torche à l'arrière qui est carrément une lampe de camping LED de puissance de 3 watts qui éclaire à 100 mètres. On a un capteur infrarouge de 20 mégapixels qui vous permet de faire de la photo et de la vidéo dans le noir total. On a un capteur principal de 108 mégapixels qui a de l'intelligence artificielle, de l'HDR. On a un capteur macro de 5 mégapixels. Il peut filmer en résolution jusqu'en 2K. Qu'est-ce que je peux dire? Il a toutes les certifications pour la résistance,
pour l'immersion à l'eau, etc. On a un mode gant. Il est compatible tout opérateur. Pop, pop, pop. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Oui, il est très fluide. On a déjà 12 Go de RAM de base qu'on peut étendre jusqu'à 20 Go de RAM en piochant dans la ROM. C'est-à-dire qu'on pourrait rajouter 8 Go de RAM supplémentaires en piochant dans la ROM. Donc 8 Go virtuels supplémentaires, comme si 12 Go de RAM déjà de base n'était pas suffisant. Vous avez 256 Go de mémoire que vous pouvez étendre avec une carte micro SD qui, je précise, peut aller jusqu'à 1 Tera de stockage. C'est énorme. On a un téléphone parfaitement équilibré. Si vous faites l'impasse sur malheureusement la qualité photo qui pourrait être améliorée et qui, je l'espère, le sera sur les prochains modèles que sortiront la marque. Mais hormis ça, franchement, je suis très convaincu car j'ai cherché, mais il n'y a pas de concurrence à ce smartphone. Faut savoir que déjà de base, je l'ai acheté moi personnellement 230 €, mais il faut savoir qu'il a chuté en termes de prix. Son prix a encore baissé. Il a encore baissé et il est à moins de 220 €. Donc Fossibot F102. Et voilà, on retrouve à 219,99 €. Moi, j'ai la version rouge. Voilà. 219,99 € avec toutes les qualités qu'il possède. Voilà. Hormis, comme je vous l'ai dit, la qualité de la photo et ce problème de 108 mégapixels qu'on ne peut pas utiliser dans sa globalité au quotidien. Hormis ça, franchement, si vous faites l'impasse là-dessus et que vous regardez, sinon sur tout le reste, en gros, sa fiche technique globale, c'est le smartphone de chantier le plus complet en termes de fiche technique à ce prix-là. Il est imbattable. Il a tout. Il a juste tout. À part la prise jack, mais comme je t'ai dit, même avec une batterie de 16005, tu prends un casque ou des écouteurs Bluetooth, franchement, ça va pas bouffer ta batterie, hein. Je te le dis direct, ça va être de la rigolade. Enfin, voilà. Donc c'était le test, complet du Fossibot F102. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu. Bon, il aura été long, vous me connaissez. Mais voilà, j'aime bien présenter des marques soit nouvelles ou des marques qui sortent un peu du commun, telles que ce Fossibot F102, voilà, qui est une toute nouvelle marque et qui propose beaucoup de belles choses à un prix très abordable. Donc voilà. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos merveilles de technologie. On se dit à une prochaine pour un test ou je ne sais pas encore. Voilà, on verra le moment venu. Allez, ciao les gens.